Bonjour à tous, dans cette vidéo on va continuer sur les configurations électroniques, sauf que cette fois-ci on va s'intéresser à la classification périodique, c'est-à-dire qu'on va faire les deux petits exercices qu'on avait vus ensemble jeudi dernier, c'est-à-dire que je vais vous donner dans un premier temps un élément dont on connaît le numéro atomique et je vais vous demander d'en déduire sa place, sa position dans la classification périodique, et ensuite on fera l'exercice inverse pour lequel je vous donne la position et je vous demande d'en déduire la configuration électronique. Donc premier exemple, on va considérer l'élément indium qui a comme numéro atomique Z égale 49. Et on veut savoir où est-il dans la classification. Donc ça, c'est un exercice qu'il faut savoir faire. Donc on commence par la config. La configuration électronique en suivant Kleshkovsky. Donc pour l'indium, eh bien c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Donc ici on est déjà à 36, il nous en manque encore 13. Donc on continue, 5s2, 4d, il en manquait 13, 4d10, 5p1. Alors on peut vérifier si c'est 4,10, si c'est 4,10, 20, 30, 36, 46, 49. Donc voilà la configuration électronique de l'indium. Donc on peut en même temps bosser un petit peu la valence. Donc ici, les électrons de valence de l'indium sont les électrons des couches 5s2 et 5p1. Donc il a ici 3 électrons de valence. Et donc pour trouver sa position dans la classification, c'est pas très compliqué. La méthode est simple. On cherche le n le plus grand. Ici, c'est 5. N max égale 5. Donc, il est dans la 5e ligne. Et ensuite, on va aller regarder sa dernière sous-couche. La sous-couche la plus externe, c'est une P1, 5P1. Et donc, le fait d'être en P1, on est dans le bloc P de la classification périodique. Et donc ça veut dire colonne. Le bloc P commence à 13, donc c'est évidemment colonne 13 puisque je suis en P1. Donc l'indium, il est au croisement de la 5e ligne et 13e colonne. Je vous rappelle, pour ceux pour qui c'est pas clair, la colonne, l'allure de la classification périodique, alors je vais la faire rectangulaire pour avoir une bonne vision rapide, sauf la première ligne, les deux premières colonnes correspondent au bloc S. Ensuite, on a 10 colonnes correspondant au bloc D. Et ensuite, on a 6 colonnes correspondant au bloc P. Donc là, c'est 13 à 18. Là, c'est 3 à 12. Et là, c'est 1 à 2. Évidemment, il y a le bloc F qui intervient à partir de la ligne 6, mais qui n'intervient pas ici dans la détermination de la colonne de l'élément indium. Donc voilà pour l'élément indium, 5e ligne, 13e colonne. Donc on va faire le deuxième cas. Je vous donne la position d'un élément, et je vais vous dire, par exemple, on considère l'élément de la 6e ligne et de la 5e colonne. Et on va vous demander quel est son numéro atomique. Par exemple. Donc on commence par sa config électronique. Donc comment on écrit sa configuration électronique? C'est simple, il suffit d'identifier la dernière sous-couche. Donc ici on est dans la 5e colonne et dans la 6e ligne. Donc on a n max égale 6, car on est dans la 6e ligne. Et on est dans la 5e colonne. 5e colonne, c'est le bloc D, vous voyez bien, 3, 4, 5. Et on est en colonne 5,
ça veut dire sous-couche D3. Donc finalement, on peut dire que sa valence, c'est 6s2, 5d3. Et ensuite, on écrit Kleshkovsky. Et on s'arrête dès lors qu'on atteint la 5d3. Donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2. On attaque la sous-couche F, sauf que la sous-couche, pardon, 6s2, la ligne 6. Par contre, on sait que quand on a une 6s, il ne faut surtout pas oublier la 4f14 et enfin la 5d. On atteint la 5d, donc c'est une d3 ici. On retrouve bien les électrons de valence qui sont ceux de n le plus grand et ceux des sous-couches de n inférieur partiellement remplis. C'est bien 6s2, 5d3. La 4f est complètement remplie, donc elle ne fait pas partie de la valence. Et ensuite, pour avoir le nombre d'électrons, on compte hélium 2, néon 10, argon 18, krypton 36, xénon 54 ici. Et ensuite, on continue de compter. 54 et 2, 56, et 14 qui nous font 70, ça fait 73 électrons. Et donc, il s'avère que c'est l'élément tantal, TA73. Donc voilà pour ces deux petits exercices qu'il faut maîtriser, savoir passer d'une position dans la classification à la config et du numéro atomique à la position dans la classification. J'espère que c'était clair et que ça vous a aidé.